Bonjour, dans ce mini tuto nous allons voir comment modifier des variables d'environnement sur Linux. Donc les variables d'environnement portent bien leur nom, c'est en fonction de l'environnement. Généralement l'environnement est défini par le shell ou voire même accessoirement par l'interface graphique. Donc si je fais un cat espace /etc/shell avec un s, et bien là on va voir les différents shells qui sont disponibles sur la machine. Si je fais un cat /etc/password et je vais voir dans les différents comptes, eh bien on va voir que pour mon compte, par exemple, Loisel, il utilise le bash. Alors on en trouve quelques-uns dans /etc/profil. Donc si je fais un cat /etc/profil, on va voir que c'est ici qu'on retrouve le chemin PAF. Et on voit aussi que en réalité, même le PAF il est en fonction de certaines conditions. Alors on en retrouve quand même un petit peu partout. Entre autres, je parlais du fichier /etc/passwd qui lui aussi contient des variables d'environnement. On va en retrouver dans /etc/environnement. Donc là c'est des variables quelconques. On va retrouver aussi dans etc bash.bashrc. Donc là c'est celui qui correspond au shell. Mais on en trouve aussi dans des dossiers comme /etc/profil.d. Donc si on veut retrouver les différentes variables d'environnement, il suffit de taper la commande env. Et là il va vous afficher la liste des variables. On pourra réutiliser suivant vos besoins. Alors ici on va voir comment modifier la variable d'environnement PAF. C'est généralement celle qui nécessite le plus de modifications et c'est celle dont on a le plus souvent besoin. Donc par exemple ça peut être lors d'installation d'un nouveau programme comme Python, PyCharm, OSEC, les scripts RSA ou même pourquoi pas si vous voulez intégrer des scripts personnels. Donc là ici je vais prendre l'exemple de EasyRSA. Donc j'en avais parlé dans un de mes tutos sur OpenVPN. Je vais faire un apt install EasyRSA. Donc c'est un programme qui va permettre de créer facilement des certificats. Alors c'est pas vraiment un programme, c'est plutôt un ensemble de scripts. Suivant la distribution que vous utilisez, eh bien des fois il y aura juste un fichier ou des fois il y aura tout un ensemble de scripts. Alors là je le fais avec une Debian, mais vous pourriez très bien faire la même chose avec un Yum, avec un Yast, avec tout ce que vous voulez. Donc quand mon programme ou quand mes scripts vont être installés, je vais faire un cd /usr/share/easyrsa. Et là-dedans, si je fais un ls, on va voir que j'ai effectivement un script qui est exécutable. Donc que je vais exécuter avec un ./easyrsa. Donc forcément, pour le rappel, / indique que j'utilise le dossier courant. Je pourrais très bien mettre le chemin complet pour pouvoir lancer mon script. Par contre, si je suis dans un autre dossier, si je mets pas le chemin complet, eh bien on va voir que si je tape EasyRSA, ça ne marche pas. Alors tout simplement parce que mon dossier /user share EasyRSA, on ne le trouve pas dans la variable PAF. Donc là, je vais modifier ma variable PAF de manière à ce que mon chemin user share EasyRSA soit reconnu automatiquement. Alors on pourrait le mettre dans pas mal de fichiers puisqu'on a vu que les variables d'environnement on les retrouve un petit peu partout. Le mieux c'est quand même de le mettre dans le fichier de configuration du shell. Donc là c'est dans le bash.bashrc qu'on va pouvoir le mettre. On pourrait même le mettre dans le .bashrc de l'utilisateur. Alors si je veux exporter uniquement ma variable d'environnement uniquement pour la session qui est en cours, je vais taper export pour exporter ma variable d'environnement, espace, paf, égale, $paf, /usr/share/easyrsa. Alors le premier paf c'est la variable elle-même,
Et comme je la réutilise, donc je fais un égal, je vais mettre un $ devant pour lui dire que je le réutilise en tant que variable et exporte force l'exportation de la variable paf de manière à ce qu'elle soit utilisable tout de suite. Pour la mettre dans la configuration du shell, je vais pas m'embêter. Je vais faire un écho. Je vais mettre entre guillemets ou entre apostrophes export paf égale $paf $user/share/easy-rsa. Deux chevrons, alors j'insiste toujours sur les deux chevrons. Deux chevrons vont permettre de rajouter la ligne à la fin de mon fichier bash.bashrc. Donc deux chevrons /etc/bash.bashrc. Et là, la prochaine fois que je redémarre ou la prochaine fois que je me connecte sur un terminal, automatiquement, ma variable paf va être récupérée et va retrouver /user/share/easy-rsa. À partir de là, je peux taper directement le script easy-rsa sans avoir besoin de mettre le chemin. Donc voilà, c'était quelque chose de relativement simple. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Laissez-moi un Tipeee sur tipeee.com/ljp-info. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info ou flashez le QR code si vous désirez retrouver mes documents. Si vous avez des questions, des suggestions, des besoins, n'hésitez pas à la laisser dans la partie commentaires. Et on se dit à bientôt.